Ces personnes qui croient à Dieu Tout-Puissant sont remarquables. Elles ont leur propre compréhension et leur point de vue de ce qu'est une secte, et elles en parlent continuellement. C'est vraiment dur à réfuter. Vous dites que Dieu Tout-Puissant est la manifestation de Dieu dans les derniers jours. Et qu'il est le vrai chemin. Vous dites aussi que c'est Dieu qui a créé ce monde et qui détermine ce qui s'y passe. Que l'œuvre de Dieu guide et sauve les gens depuis toujours. Sur quels éléments vous basez-vous pour affirmer tout cela? Nous, les membres du Parti communiste, nous sommes athées et ne reconnaissons pas du tout l'existence de Dieu ou sa souveraineté. Nous reconnaissons encore moins la manifestation et l'œuvre du Dieu incarné dont vous parlez. Le Jésus auquel croit le christianisme est bien une personne. Il avait des parents, des frères et sœurs. Mais le christianisme exige qu'il soit traité comme le Christ et adoré comme un Dieu. C'est complètement inconcevable. Dieu Tout-Puissant auquel vous croyez est, tout comme Jésus, une personne ordinaire. Pourquoi vous obstinez-vous à proclamer qu'il est Dieu incarné? Pourquoi devez-vous porter témoignage qu'il est le Christ sauveur des derniers jours en personne? N'est-ce pas terriblement stupide et ignorant? Dieu n'existe tout simplement pas dans ce monde, et il est encore moins possible qu'il y ait un Dieu incarné. Vous affirmez obstinément qu'une personne ordinaire est Dieu incarné. Sur quelle base? Pouvez-vous tous exprimer les raisons et les bases de vos croyances? Je vais vous répondre. Dieu est esprit. Personne ne peut le voir ni le toucher. L'Esprit de Dieu accomplit des choses et prononce des paroles que les gens entendent. C'est la vérité. À partir des faits enregistrés dans la Bible, on constate que l'Esprit de Dieu parle par le truchement du tonnerre et apparaît et parle au peuple à travers les flammes. Il peut s'incarner pour être parmi les hommes et leur parler. Ce sont des faits que personne ne peut nier. Dieu guide les hommes, depuis toujours, depuis des millénaires, et il a effectué les 3 étapes de l'œuvre dans l'ère de la loi, l'ère de la grâce et l'ère du règne. À chaque stade de son œuvre, Dieu a exprimé de nombreuses paroles. À l'ère de la grâce, Dieu s'est incarné dans le Seigneur Jésus pour exprimer la vérité et a été crucifié pour les péchés de l'humanité en accomplissant son œuvre de rédemption. C'est vrai. Arrête d'approuver et tourne-toi. Pendant l'ère du règne, Dieu s'est incarné à nouveau comme Dieu Tout-Puissant, Amen. a exprimé la vérité pour accomplir l'œuvre de jugement des derniers jours et est venu purifier et sauver l'humanité pour la mener vers une destination glorieuse. Amen. Puis l'ère du mal et des ténèbres a pris fin. Toutes les paroles prononcées par Dieu au cours des 2 fois où il s'est incarné ont permis à l'homme d'entendre la voix de Dieu et de voir sa manifestation et son œuvre. Donc l'homme s'est tourné vers Dieu. Puis l'homme a pu voir l'omnipotence et la sagesse de Dieu à travers les paroles de Dieu, ainsi que le tempérament juste de Dieu, et a vu que les paroles de Dieu accomplissent tout. C'est le résultat le plus évident accompli par l'œuvre de Dieu incarné. Cet effet ne pourrait jamais être atteint par le travail de l'homme. Parce que l'homme ne possède pas la vérité et est encore moins en mesure d'exprimer la vérité pour conquérir et sauver l'humanité. Seulement, Dieu a beau œuvrer et s'exprimer, accomplir des œuvres merveilleuses et réunir toujours plus de croyants. Les hommes de la catégorie satanique font tout leur possible pour condamner son œuvre et sa manifestation. Ils recherchent des excuses pour tromper les gens, les rendre soupçonneux de Dieu et leur font renier Dieu. Le parti fait tout ce qu'il peut pour nier le Christ et le condamner. Et il qualifie le Seigneur Jésus incarné et Dieu Tout-Puissant de gens ordinaires. C'est décidé par l'essence démoniaque du Parti communiste qui déteste la vérité et résiste à Dieu. Le Parti communiste est un parti politique athée qui ose même nier Dieu dans les cieux. Comment pourrait-il jamais reconnaître le Dieu incarné? Ce que je dis n'est-il pas la vérité? Directeur Pan, je vous dis que Dieu incarné, le Dieu concret, se manifeste par ses capacités à exprimer la vérité en tout lieu et en tout temps. Il accomplit l'œuvre de Dieu lui-même. Bien qu'il ait l'apparence d'une personne ordinaire, il est en fait la chair qu'incarne l'Esprit de Dieu. Toutes ses paroles et son œuvre sont l'expression de l'Esprit de Dieu. Il peut racheter et sauver l'humanité. Il peut introduire de nouvelles ères et mettre fin aux anciennes, et finalement amener les gens dans le royaume de Dieu. Il est maintenant évident que l'œuvre qu'accomplit le Christ incarné est celle de Dieu lui-même. Le Christ est la manifestation de Dieu. Amen. Tout comme le Seigneur Jésus incarné,
Bien que par son apparence extérieure, il soit une personne ordinaire, il a tracé le chemin de « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » et œuvre pour le salut de l'humanité. Il a réalisé de nombreux miracles et des choses merveilleuses. Par exemple, les 5 pains et les 2 poissons qui ont nourri 5000 personnes. Sans un mot, il a calmé le vent et la mer. Il a ressuscité un mort et ainsi de suite. La vérité que le Seigneur Jésus a prononcée et les miracles qu'il a accomplis n'auraient pas pu être accomplis par une autre personne. Cela rend l'autorité de Dieu et son pouvoir évident, et ça suffit à prouver que le Seigneur Jésus était bien Dieu incarné et qu'il était le Rédempteur de la race humaine. Toutefois, les chefs du judaïsme de l'époque savaient que les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus étaient chargées d'autorité et de pouvoir et n'auraient pu être accomplies par l'homme. Pourtant, ils ont jugé le Seigneur Jésus et l'ont condamné en disant qu'il n'était qu'un être humain, en disant qu'il blasphémait et qu'il se servait du Seigneur des démons pour chasser les démons. Ils ont trompé les gens et leur ont fait renier le Seigneur Jésus, qui était Dieu incarné. Cela met complètement en évidence leur nature satanique qui résistait à Dieu et détestait la vérité. De nos jours, les cercles religieux reconnaissent généralement que le Seigneur Jésus était le Christ et était Dieu incarné. Seuls les diables qui appartiennent à Satan renient et condamnent Dieu incarné. Le PCC fait tout son possible pour nier le Christ et le condamner, et il traite le Christ incarné de personne ordinaire, qualifie les églises chrétiennes d'organisations sectaires, les opprime et les pourchasse impitoyablement. Le PCC n'est-il pas malfaisant et réactionnaire? Ne sont-ils pas des démons qui résistent à Dieu et nient Dieu? Oui. Cette fois, je vous préviens. Si l'un de vous exprime à nouveau ce genre d'idée, ou témoigne du Christ sauveur des derniers jours, en réfutant l'athéisme marxiste-léniniste, il ira immédiatement en prison. Rassieds-toi. N'essayez plus de parler. Tiens-toi tranquille. T'as compris? Tu n'as pas entendu? Ça suffit, ces fantaisies. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez l'autorisation d'exposer vos points de vue. Mais quoi que vous puissiez dire, je suis tout de même certain que celui en qui vous croyez est un être humain. En croyant de cette manière à une personne ordinaire, qu'espérez-vous obtenir au bout du compte? Expliquez-le-moi. Directeur Pan, l'incarnation de Dieu a principalement pour objet d'exprimer la vérité afin d'accomplir l'œuvre de salut. Vous ne reconnaissez pas que les paroles du Christ sont la vérité. Il est évident que vous niez le Christ et même que vous le condamnez. Seules les personnes qui reconnaissent le Christ, l'acceptent et se soumettent à lui peuvent atteindre la vérité et le salut de Dieu. Dieu Tout-Puissant des derniers jours a exprimé toutes les vérités qui purifient et sauvent la race humaine. Dieu Tout-Puissant est le même que le Seigneur Jésus. Extérieurement, il semble être une personne ordinaire. Pourtant, il est vraiment l'Esprit de Dieu sous forme humaine. Oui. En substance, il est Dieu et peut exprimer la vérité et accomplir l'œuvre que Dieu lui-même accomplirait. Dieu Tout-Puissant a révélé la vérité de la corruption de l'homme. Il a même expliqué très clairement comment Satan a corrompu la race humaine. Et il a expliqué complètement ce que Dieu exige des hommes et la vérité qu'ils devraient posséder. Dieu Tout-Puissant a indiqué un chemin lumineux pour l'humanité, en demandant aux hommes d'être honnêtes et de vivre en pratiquant la parole de Dieu. C'est uniquement ainsi qu'on peut obtenir la bénédiction de Dieu. Amen. Après avoir accepté Dieu Tout-Puissant, fait l'expérience de l'œuvre de Dieu et nous être rendus compte de bien des vérités, après avoir rejeté bien des iniquités et nous être écartés de la mauvaise conduite, nous avons tous été purifiés et changés à des degrés divers. Notre vie est solidement ancrée, nous avons tous des objectifs convenables pour la vie humaine et de glorieuses perspectives. Voilà les résultats accomplis par les paroles de Dieu Tout-Puissant chez les hommes. Amen. C'est une preuve suffisante que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité qui peut purifier et sauver l'humanité, permettre aux gens de chasser leur tempérament satanique et d'éviter la servitude de l'influence de Satan, et les amener vers une destination merveilleuse. Dites-moi qui, à part Dieu, pourrait exprimer de telles vérités? Qui pourrait résoudre la cause profonde des péchés de l'homme et sauver l'humanité des chaînes du péché? Et qui pourrait mener l'homme vers une destination merveilleuse? À part Dieu lui-même, personne n'a cette autorité et personne n'a ce pouvoir. À part le Christ incarné, il n'y a personne qui puisse exprimer la vérité, c'est un fait. Amen. Les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant suffisent à prouver que Dieu Tout-Puissant n'est autre que Dieu incarné. Dieu Tout-Puissant est la manifestation du Christ des derniers jours. Directeur Pan, Monsieur Wang.
Vous niez l'existence de Dieu incarné et vous le condamnez. Avez-vous lu les paroles de Dieu Tout-Puissant? Vous êtes-vous renseigné sur l'œuvre de Dieu Tout-Puissant? Si vous ne l'avez pas fait, vous feriez mieux de ne pas nier le Christ de cette façon, encore moins de déclarer le Christ coupable. Si vous n'y voyez pas d'objection, j'aimerais citer quelques passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu, et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit apporter l'œuvre qu'il doit faire. Et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est, et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Amen. Pour savoir si c'est la chair du Dieu incarné, l'homme doit le déterminer à partir du tempérament qu'il exprime ainsi que par ses paroles. Autrement dit, l'on devrait s'appuyer sur son essence pour savoir si oui ou non c'est la chair de Dieu incarné, et si oui ou non c'est le vrai chemin. Et ainsi, en déterminant si oui ou non c'est la chair de Dieu incarné, l'important est de prêter attention à son essence, son œuvre, ses paroles, son tempérament et beaucoup plus, plutôt que sur l'apparence extérieure. Amen. Le Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment en lui puissent être fournis avec la vie. Son œuvre est de bien terminer l'ancienne ère et d'entrer dans la nouvelle. Il est le chemin qui doit être pris par tous ceux qui entreraient dans la nouvelle ère. Si tu n'es pas capable de le reconnaître, mais le condamnes plutôt, blasphème ou même le persécutes, alors tu es condamné à brûler pour l'éternité et à ne jamais entrer dans le royaume de Dieu. Car le Christ est lui-même l'expression du Saint-Esprit, l'expression de Dieu, celui qui a été chargé par Dieu de réaliser son œuvre sur la terre. Et donc je dis que si tu ne peux pas accepter tout ce qui est fait par le Christ des derniers jours, alors tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. La punition qui doit être subie par celui qui blasphème contre le Saint-Esprit est évidente pour tous. Je te dis aussi que si tu t'opposes au Christ des derniers jours et le rejettes, alors il n'y a personne qui peut supporter les conséquences en ton nom. En outre, à partir de ce jour, tu n'auras pas une autre chance de gagner l'approbation de Dieu. Même si tu essayes de te racheter, tu ne verras plus jamais le visage de Dieu. Car celui contre qui tu t'opposes n'est pas un homme. Celui que tu renies n'est pas un être chétif, mais le Christ. Es-tu conscient de cette conséquence? Tu n'as pas commis une petite erreur, mais un crime odieux. Et donc, je conseille à chacun de ne pas montrer ses crocs devant la vérité ou de faire des critiques imprudentes. Car seule la vérité peut t'apporter la vie. Et rien que la vérité peut te permettre de renaître et de voir le visage de Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant expliquent très clairement la substance du Christ. Nous qui croyons à Dieu Tout-Puissant et avons lu ces paroles, sommes les seuls à pouvoir comprendre la vérité concernant l'incarnation de Dieu. Et nous avons accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. S'il n'y a pas de compréhension de la vérité, il est souvent facile d'avoir des impressions fausses de l'œuvre de Dieu, et même de la juger et de la condamner. Si on peut poursuivre la vérité et lire un grand nombre des paroles de Dieu Tout-Puissant, jamais on ne prononcera de paroles pour condamner Dieu ou lui résister. Directeur Pan, Monsieur Wang, nous espérons que vous ne prononcerez plus de mots qui nient Dieu ou qui nient Dieu incarné, afin de ne pas offenser Dieu.